Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Comme d'habitude, vous êtes en direct de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Comme d'habitude, ce matin, vos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, avec votre permission, on accueillera, comme cela se doit, la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour est également restée intacte. Ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser le problème sur la table. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. En guise de l'instant de l'analyse de ce matin, nous parlerons de l'avenir du Cameroun, le pays que dirige son Excellence Paul Biya depuis 1982. Une interrogation, l'avenir du Cameroun, comment le trouvez-vous? En noir ou alors en blanc? Nous en parlerons avec insistance, certainement également, avec profondeur ce matin. Nous ne le dirons jamais assez pour nous suivre de manière optimale. Allez au canal 317 sur Canal Plus International. Vous serez à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Patrick Semillon à Mvoma, bonjour. Merci. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je voudrais dire merci à Dieu qui me donne l'opportunité d'être ici ce matin. Je voudrais lui dire merci pour la même grâce qu'il vous accorde à vous, à tous ceux qui permettent à ce que cette belle émission puisse se tenir. Je voudrais également adresser les mêmes merci à Dieu pour tous ceux, n'est-ce pas, qui ont de l'affection et beaucoup d'amour pour le modeste Camerounais que je suis. Je voudrais également adresser mes civilités au Baobab, situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, celui que j'appelle le soleil de Mvomuka. Quand j'ai salué le soleil de Mvomuka, je voudrais vous dire merci de l'invitation que vous nous servez ce matin, mais spécialement aujourd'hui, je voudrais saluer un de mes grands frères qui me suit beaucoup, Bina Manga Dieudonné, c'est un Manga. Et un autre de mes petits frères, c'est un gardien de la paix. Il s'appelle simplement, il se prénomme Elvis. Bina Manga Dieudonné, oui. C'est un bon manga. Oui, et un autre également que je vais saluer ici, c'est Joseph. Joseph, c'est un fan et c'est mon petit frère. Donc je lui passe un bonjour spécialement. Un bonjour spécial également à tous les Manga qui nous regardent ce matin. C'est une grande communauté que j'aime bien. Vous les trouvez donc du côté de la nouvelle route au Nkwaban. Moi-même je suis Manga. Vous êtes Manga. Je suis Manga. Ah d'accord. Les filles Manga, vous savez comment on les appelle? Comment? Mbwano Wondo. Takoya. Quand on dit Mbwano Wondo, elle répond de Takoya. Takoya. Voilà, dans l'huile d'arachide. Jamais elle ne dort. Elles ne sont pas comme l'huile de palme. Non, l'huile de palme dort. Même les Manga sont comme l'huile d'arachide, ne sont pas comme l'huile de palme. C'est ce que nous disons. Vous trouvez également les Manga du côté de Kolafamba, du côté d'Odja. Oui, il y a le maire Jean-François Ondigiouna, c'est le maire de Kolafamba. C'est un Manga aussi? Non, il est Mvogmanze, mais c'est tout ça de la grande... Les Mvogmanze en communauté, grande communauté Beti et Wondo, ils sont réputés pour être des très grands sorciers, les Mvogmanze. Non, pas vraiment, mais lui, c'est un Mvogmanze. Je n'ai pas dit qu'il était sorcier, je parle des Mvogmanze. D'accord. Bien des choses donc à monsieur le maire de la commune Kolafamba. Merci au grand griot qui était là, Patrick Semillon Mvoma, qui a été revendiqué par une bonne classe de téléspectateurs. En face de Patrick, nous accueillons également notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobe, Pierre Bleriou-Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je voudrais partager sur votre plateau la joie d'un frère, un grand frère à nous, qui est actuellement en concert au Congo, Brazzaville. J'ai nommé Rabarabi. Ah, petit pays. Petit pays. Il est à Brazza en ce moment. Il a été l'invité du 20h de Brazza hier. Et donc, il est là-bas avec ses turbines.
avec les 100 visas. Vous savez, nous l'avons reçu ici déjà. Tout à fait. Mais en privé, Rab a fait partie de mes amis. C'est un bon frère. C'est quelqu'un d'assez simple, hein, contrairement à ce que les gens... Il est même timide, à la limite. Mais c'est quand il est déjà sur scène qu'il se métamorphose. Qu'il se métamorphose. Monsieur d'une grande générosité. Vous savez aussi que Rabat ne boit pas d'alcool. C'est un atout? C'est une grande qualité. Et ceux qui boivent, c'est une mauvaise... Non, je parlais de Rabat. Tu as commencé bien, mais tu es gâté. Rabat, bon concert à toi, Brazza. Et avec toute ton équipe, nous te soutenons à notre manière comme nous pouvons. Il faut dire, Pierre Blériot, que Rabat Rabi est un très grand artiste. Il n'est plus seulement un grand artiste camerounais, il est devenu, depuis de longues années, un très grand artiste au niveau du continent noir, artiste habituellement controversé. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître en petit pays est que ce n'est pas facile. Nous en parlions hier dans le cadre l'entrepreneuriat. Par moment, on peut rapidement arriver au sommet, mais ce n'est pas difficile de s'y maintenir. Petit pays, depuis une trentaine d'années au Cameroun, il est au sommet de la montagne. Et Patrick Séméon me fait rappeler rapidement que depuis exactement 37 ans, Petit pays est au sommet de la montagne. Vraiment, chapeau l'artiste. On ne peut pas tricher pendant aussi longtemps. Même les aînés de Petit pays ont pour lui un grand respect. C'est un monsieur merveilleux. Je vais vous dire, même ses textes, pour ceux qui comprennent la langue, il dit beaucoup de choses très très profondes. Très profondes. Maintenant, il sait faire de l'animation. Quand vous suivez une chanson de Petit pays, vous arrêtez à l'animation. Oui. Si... Bon, par exemple, vous avez une chanson comme Frotambo. Oui, très profond. Voilà. Quand il est déjà à Frotambo, c'est de l'animation. Mais avant de dire Frotambo, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de bonnes choses. Il dit beaucoup de bonnes choses. Si je savais, je ne serais pas revenu dans ce pays de jaloux, de haineux. Ma mère m'avait bien dit de ne pas revenir. Mais c'est par amour pour ce pays que je suis revenu. Et regardez ce qui m'a... Et même Nadia tere kana sitimbi hombo wani yaimba kodambo wai nyamba timbalambo andeni benin jomie ayo timbalam l'Afrique andeni benin jomie. Donc il nous manque la batterie. Voilà. Donc même quand vous écoutez Embouteillage, vous vous rendez compte que ce que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes abordé par Petit pays, vous allez vous rendre compte que le génie, en fait, le génie est un esprit qui a la capacité d'aller même dans le futur et puiser un certain nombre de choses. Et les artistes comme Petit pays sont généralement ceux qui sont de la propriété d'un État. Et quand vous écoutez généralement les musiques et les thèmes qui sont abordés par des personnes qui réussissent à traverser le temps comme ce Petit pays, en réalité, ce sont des bibliothèques. Et à l'intérieur, de manière subliminale, Petit pays a une façon très particulière de faire passer des thèmes qui sont assez censés être controversés, qui devaient faire polémique, mais parce que tout le monde sait qu'il est foufou. Donc il est un peu toc-toc, et puis les gens ne s'arrêtent pas à l'intérieur. Mais pourtant, je peux vous dire qu'il est l'un des artistes les plus engagés du Cameroun. Ah oui. Et puis il est beaucoup plus engagé que tout ce que vous voyez, les libérateurs. Les gens ne peuvent même pas imaginer. Lui, Petit pays, ça pique, mais on reste simplement tranquille parce que c'est Petit pays. Vous avez connu la chanson, même les chefs d'État meurent. Parfois ici, il y a une phrase dans cette chanson. J'ai souvent demandé, quand on me dit, mais tu parles, tu comptes sur quoi? J'ai souvent demandé sur quoi Petit pays comptait. Voilà. Il dit que on entend partout tes échos que tu as sémé la pauvreté, la famine et la souffrance dans tout le pays. Mais sache que tu mourras. Et il s'adressait à qui? Bon, au chef d'État qui sème ce genre de choses. Par exemple? Non, par exemple, Boutou, c'est court. Et quand tu écoutes même Ezeka, quand tu écoutes Ezeka, c'est assez poignant. Hein? Donc, toi, tu vois qu'avec moi aussi, je ne veux pas voir quelques-uns va dire. Merci. Hein? Il y a l'une de ces dernières chansons où il parle, il dit que vous qui nous avez fait quoi
venez à Jéhovah. Pour vous qui avez péché, nous avons péché, venons à Jéhovah. C'est une chanson, c'est comme s'il parlait à lui-même. Hein. Une chanson qui fait tellement pitié à la limite. Il a chanté cela lorsqu'il a commencé à se relever de sa longue maladie. J'ai oublié un peu les mots là. C'est une chanson que j'affectionne. Moi, je suis de ceux qui pensent que Petit Pays a deux styles de musique. Tout à fait. Il y a l'animation. Maintenant, il y a là au Petit Pays, il est très profond. Voilà, il est très profond. Il fait de la musique pour toutes les classes sociales et toutes les sphères également. Bien des choses donc à Rabat Rabi, l'Oméga, le 1 des 1, le défenseur des femmes, le neveu de Jésus, qui était donc à Brazza pour un méga concert. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons également un autre ami et frère qui nous a retrouvé sur ce plateau. Parfait Ongene, bonjour. Oui, bonjour. Parfait. C'est un réel plaisir de partager à nouveau le plateau avec Monsieur Niamek, dont je découvre les talents de chanteur. Tout à l'heure, je ne savais pas qu'il était polyglotte aussi. Je constate qu'il est aussi polyglotte. Les grands esprits ont beaucoup de qualités. Hein. Si vous êtes un grand esprit et vous avez seulement une seule qualité, vous êtes un esprit moyen. Blériot, il est polyglotte vraiment, il parle très bien Bassa, il parle très bien Douala, il parle d'autres langues, il parle bien anglais. Bon, le français, je n'en dis rien. Maintenant, au niveau du chant, lui et moi, nous avons chanté dans des cabarets. Boulou. Voilà. Voilà, il adore même les filles Wondo. Voilà pourquoi ils font semblant, Claudia et lui, de se détester, alors qu'au fond, même ils s'aiment. Claudia. C'est un peu ça. Alors, parfait, Ongene, la dernière fois que nous vous avons reçu sur ce plateau, vous aviez un grand événement que vous étiez en train d'organiser du côté de Mvenge. C'est dans le sud profond, dans le département de l'océan. Je présume que ça a été un succès total. Oui, un succès parce que les trois articulations qui devaient meubler cet événement se sont déroulées avec beaucoup d'éclat. Notamment le football, le championnat de football, également l'école aux métiers agro-pastoraux et aussi le prix de l'excellence de l'élite de la localité, à l'exemple du prix professeur Joseph Ouona. Également le prix Ochoongen Ambroise et le prix Alain Gondi, qui sont en réalité des personnalités dont nous voulons pérenniser le parcours, l'itinéraire et même les trajectoires en milieu jeune. En milieu jeune, parce qu'il faut que les jeunes aient parfois des repères, il faut que les jeunes aient des miroirs, il faut que les jeunes aient des vitrines. Et ces hommes se positionnent aujourd'hui dans notre communauté comme étant des vitrines, et même bien au-delà de nos communautés. Alors, il y a eu au cours de cet événement un acte fort, un acte politique fort. C'était l'appel à candidature du président Paul Biya, son excellence pour la jeunesse de Mvenge, avec alacrité et beaucoup d'émotion, a demandé au président de la République, Paul Biya, d'être son candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous savez, c'est Blériot Niamek qui l'avait dit il y a 1 an et demi, il y a une émission ici qui disait le président Biya battrait encore tous les gens, il pourrait être candidat jusqu'à, même après 100 ans, il sera toujours candidat, il va toujours gagner l'élection. Et vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec lui parce que, voyez-vous, toutes les générations se mobilisent aujourd'hui pour réélire le président Paul Biya parce que le président Paul Biya finalement a une politique qui est immassestible, c'est-à-dire qui est atemporelle, qui transcende le temps et une politique qui d'année en année se range dans l'ancrage même populaire de notre société. Vous avez vu ces sorties diplomatiques dernièrement, il était en Chine. Tout à fait. Le président a parlé de l'avènement des projets de deuxième génération, des projets structurants. C'est-à-dire que nous allons là déjà vers la maturité, vers la construction d'une société effectivement émergente. Telle sa promesse après l'atteinte d'un point d'achèvement de l'initiative PPT en 2006 lors de la relance de l'économie. Il y a eu quelques insuffisances avec la mise en œuvre du DSCE, mais aujourd'hui nous sommes avec la SND 30 qui aujourd'hui va non seulement pallier les difficultés connues dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE, mais qui va beaucoup plus loin pour apporter des solutions beaucoup plus adaptées aux préoccupations générales. La jeunesse a des préoccupations, notamment le problème d'emploi, qui reste le ventre au monde du système. Et c'est pour ça que le président de la République, depuis près de 10 ans aujourd'hui, invite les jeunes
à rentrer dans le taux-emploi, à rentrer dans l'agriculture, pour que, à partir de ces rudiments, que les jeunes puissent s'intégrer dans la société, s'insérer professionnellement. Il n'est plus possible aujourd'hui de penser qu'on va aller faire un concours dans la fonction pour devenir fonctionnaire et travailler. Mais aujourd'hui, on a libéralisé parce que les gens ont souvent tendance à oublier que les libertés de 1990 n'étaient pas seulement des libertés individuelles, les libertés, c'était également des libertés économiques. Parce que, oui, les libertés économiques, parce qu'il y a eu la libéralisation. Ce n'était pas seulement la liberté d'expression. C'était pas seulement les libertés sociales tout court, c'était pas seulement la liberté d'expression, c'était pas seulement l'avènement de la démocratie. Il y avait également les libertés économiques qui libéralisaient le secteur privé pour permettre à ce que ce secteur s'émancipe, ce secteur se développe, ce secteur se transforme. Et le président compte sur la jeune aujourd'hui qui constitue une véritable main-d'œuvre en termes de transformation sociopolitique et économique de notre société. Le plus difficile aujourd'hui est de convertir les mentalités pour que les mentalités ne soient plus celles qui celles qui amènent les jeunes à aller faire certaines formations. Très bien. Et certaines formations et ne pas avoir d'emploi après peut-être passer les formations sont incompatibles avec le marché de l'emploi. On leur demande aujourd'hui de travailler dans la perspective de ce taux gérer, de s'auto-déterminer personnellement dans leur vie. Et c'est pour ça qu'au plan économique, il y a beaucoup d'incitations, de politiques incitatives pour amener les entreprises à se développer, mais également un accompagnement de l'État avec, vous avez vu dernièrement, le président a mis un fonds de garantie pour les sociétés privées. Nous avons par exemple au sein du Conseil régional du Sud où un fonds de garantie a été mis par le président du Conseil régional du Sud auprès de la banque qu'on appelle la banque régionale pour financer les projets d'élevage, d'agriculture et de pêche pour que les jeunes puissent effectivement s'autonomiser. C'est un fonds de plus d'1 milliard de francs CFA. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, la tendance est vers là, il faut y aller vers là. Et le ministre Paul Moutazel l'a très bien souvent rappelé sur la très haute impulsion du chef de l'État. Dans la politique, l'impôt substitution voudrait qu'aujourd'hui, que chacun reste dans son pays et qu'on puisse développer notre pays à partir de nos atouts, à partir de notre potentiel économique que nous devons transformer en réalité économique gagnante pour que les dividendes soient non pas seulement les dividendes d'un groupe de personnes, mais les dividendes qui englobent toute la nation pour un développement équilibré et harmonieux de tout le territoire national en comptant sur les jeunes comme le fer de lance de la nation. Donc la jeunesse a décidé de donner encore une fois de plus un blanc-seing au président Paul Biya parce que le président Paul Biya incarne mieux notre nation, incarne mieux notre société, incarne mieux l'unité nationale, incarne mieux la décentralisation et nous pensons que c'est l'homme du moment, c'est l'homme de l'heure, c'est l'homme de l'action, il faut lui faire confiance. Ouf, je pense que nous étions en campagne électorale. Parfait ici. Non, parfait. Il n'est pas dit que quand il a fini de parler, c'est toi qui as parlé ici. Attendez, vous n'êtes pas son contradicteur. Non, est-ce qu'il vous a dit que va lui apporter la contradiction? Pourquoi tu vas prendre directement la parole après parfait ici. Oui, Blériot. C'est ce que je viens de constater. Beaucoup d'intelligence. Ah oui. Ça, c'est clair. Donc, je dis aux jeunes, allez à l'école. Même si vous pensez que l'école ne sert à rien, l'école sert à quelque chose. L'école peut faire que vous démontriez que le charbon est de couleur blanche. L'école est merveilleuse. Elle vous donne les outils de langue. Merci Blériot. Nous venons d'avoir un pamphlet qui était particulièrement séduisant. Quand vous écoutez ça, vous allez encore faire quoi ailleurs? Pourquoi il y aurait même encore un candidat contre Biya? Pourquoi même aller au Canada avec toutes ces belles choses qui sont déjà faites pour vous les jeunes? Merci encore. Non, j'ai un ami, je sors par là, j'ai un ami aux États-Unis, il est Tchozok, qui me faisait remarquer, il travaille dans une institution très importante là-bas, qu'il est très admiratif de Parfait Ongene. Il cherchait le nom, on l'a retrouvé, il me dit, ce monsieur, dont je le cite, il y a quelques jours, il disait, ce monsieur est très intelligent, c'est le genre de personne que vous devez souvent avoir sur vos plateaux pour relever la qualité de votre plateau. Je crois que, sans fioriture, je le dis comme ça. Maintenant, nous et sans ironie. Non, sans ironie. Si on doute de son intelligence, on remet la vidéo. On remet la vidéo. On remet la vidéo. J'espère que pour cette raison, je n'aurai pas le son aujourd'hui. Ah non, pas de son. Je m'étais intercepté. Pas de son. Alors, parfois, parlons vraiment un peu de Mvenga. Mvenga, vous savez que j'ai des liens
naturel avec cette localité. Mvungue, lorsqu'il n'y avait pas de route bitumée, c'était vraiment très compliqué à vivre en Mvungue. La route maintenant passe, c'est-à-dire la route qui va à Kribi, la vraie route en réalité qui va à Kribi, passe par Mvungue. Je pense qu'elle est à pratiquement à Lolodorf. Mais Mvungue, lui, en tant qu'arrondissement, peine toujours à se développer. Mvungue est toujours resté presque comme Mvungue d'il y a une trentaine d'années. 2 petits bars au centre-ville, une petite gare routière bizarre à côté là, un peu de 2-3 motos. Voilà Mvungue. Vous qui êtes les élites de Mvungue, est-ce que vous ne songez pas à investir en Mvungue? En Mvungue par exemple, je parle de Mvungue Centre, il n'y a pas d'hôtel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements en Mvungue, les gens dorment où? Alors, lorsque je vais parler de Mvungue d'aujourd'hui, je vais le dire avec alacrité, hein, c'est-à-dire que je veux dire Mvungue sans complexe pour sans complexe, je vais le dire de façon décomplexée, parce que Mvungue des années 40, oui. Mvungue de 2024, c'est un Mvungue qui a changé. Vous savez, c'est un Mvungue qui s'est émancipé avec la politique du renouveau. Vous avez cité la route aujourd'hui, oui. A-t-on coutume de dire, là où la route passe, le développement suit. Et le développement est en train de suivre en Mvungue aujourd'hui. Vous voyez le maire qui est là-bas aujourd'hui. En fait, le développement renferme plusieurs partenaires. Il y a le premier partenaire qui est le développement local, c'est la mairie. Et la mairie de Mvungue travaille. Il y a aujourd'hui à Mvungue des infrastructures qui n'existaient pas avant, des infrastructures d'accueil. Il y a déjà un hôtel municipal. Oui, c'est vrai que le maire vient de construire. L'hôtel, est-ce qu'il est fonctionnel? Oui, il est fonctionnel. C'était il y a quelques jours. Hein. Non, aux obsèques du ministre Joseph Ouna, les gens y ont séjourné. Il y a un autre hôtel à Wanda qu'on appelle Wanda, c'est pratiquement à 7 km de Mvungue. Non, c'est à 3-4 km. Moi, je loge souvent dans cet hôtel, là, l'hôtel à Wanda. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'hôtel là-bas. À Wanda, ce n'est pas Mvungue. Mais c'est Mvungue. C'est à 7 km pratiquement. Vous n'allez pas dire que Biema, si c'est pas Yaoundé. Ouais, donc vous faites les choses que Blaireau disait tout à l'heure. Vous mettez votre intelligence pour embrouiller les gens que l'école est. Donc, Awanda, c'est un quartier de Mvungue. Awanda, c'est un quartier de Mvungue. Vous allez retrouver ça. Il y a, lorsque vous allez sur la route de Lolodorf, il y a également des infrastructures d'accueil là-bas. Des infrastructures d'accueil. Il y a aujourd'hui en Mvungue des écoles dans tous les villages. Donc Mvungue d'hier n'est plus le Mvungue d'aujourd'hui. C'est un Mvungue qui a connu un développement considérable. Dernièrement, le président du Conseil régional du Sud annonçait également la création d'un centre d'excellence de transformation et de séchage du cacao. Donc voilà. Il faut d'ailleurs dire que la campagne cacaoyère de cette année a été lancée en Mvungue il y a quelques semaines par le ministre du Commerce, Luc Makwamba Tangana. Ce n'était pas anodin. Ce n'était pas anodin. Je vais vous dire, cela peut se justifier déjà parce que c'est une grande zone de production, c'est un grand bassin de production de cacao, non pas seulement le cacao, mais agricole en général. Tout à fait. Alors, le ministre s'est rendu là-bas, il était avec le ministre de l'Agriculture, également avec le ministre des Forêts, Jules de Ndongo, qui vient d'offrir à la communauté, à la mairie, ce qu'on appelle généralement une forêt communautaire. Les forêts communautaires qui vont permettre à ce que les recettes de la commune s'accroissent en vue du développement des infrastructures dont vous parlez tout à l'heure. Très bien. Et Mvungue Yaoundé aujourd'hui, c'est à 1h30. Donc je vais un peu exagérer en disant que Mvungue est aussi un quartier de Yaoundé. Parce que si vous partez de Yaoundé Centre pour Emana ou pour Mendon, je sais où, vous pouvez prendre 1h30 dans les embouteillages. Alors quand vous quittez Yaoundé pour Mvungue, aujourd'hui c'est à 1h30, donc nous sommes déjà en quartier de Yaoundé. Donc je dis encore une fois de plus, merci au président de la République, au renouveau, d'avoir eu cette sensibilité pour le développement de notre arrondissement à travers des infrastructures collectives qui aujourd'hui font la fierté de cet arrondissement. C'est compris. Nous allons dire bonjour ce matin. Bonjour très particulier au jeune sous-préfet de l'arrondissement de Mvungue. Jean-Jacques San. Comment il s'appelle? Jean-Jacques San. Je ne connais même pas son nom. Oui, Jean-Jacques. Pourtant, c'est un grand ami. Oui. C'est pas un ami, c'est une connaissance. Jean-Jacques? Jacques-Jean San. Jacques-Jacques? Jean-Jacques. Jean-Jacques Nsan. Voilà. Jean-Jacques Nsan. Oh, oui. Il est administrateur civil principal. Je le dis parce que je vais vous dire à quel niveau il est bon. Vous voyez que je ne connais même pas son nom. Mais à chaque fois que je vais en Mvungue, il m'accueille de manière très chaleureuse. Il aime aller trop loin. À un moment donné, bon... Il a mis des gens à ta disposition? Non, pas des gens. Il a même fait mieux que ça. Je suis allé avec une de mes belles voitures, mais maintenant, elle n'est pas habituée à entrer dans les forêts. Donc, j'étais obligé de garer là, en Mvungue. Vous allez où en Mvungue? Je partais à...
comment on appelle ça? Toutes les routes de Mvongue sont presque bitumées aujourd'hui. Non, ouais, au parfum Guéné. Donc c'est aussi mon village. Hein. J'allais du côté justement après la maison de Monsieur le maire. Ah oui. On appelle là-bas... Atinitom. Non. C'est un autre village là. Oh là là. Après Monsieur le maire, donne notre nom du village. Atinzam. Non, pas Atinzam. Ndjebotono. Ndjebotono. Ah, j'allais à Ndjebotono. La route est bitumée à Ndjebotono. Non, les travaux. Mais la route est bitumée à Ndjebotono. Les travaux sont en cours. C'est-à-dire que le dégagement a de la peine à se faire. Hein. Il doit craindre parce que... Alors, pour revenir à ce que disait monsieur le sous-préfet, a mis à ma disposition son véhicule personnel pour aller m'accompagner là-bas. C'est un jeune administrateur principal, très dynamique. Il est encore très jeune, hein, mais il est administrateur civil principal. Le sous-préfet de Mvongue qui abat un travail énorme. Chapeau, félicitations. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce matin. Bonjour à tes panélistes. Vous avez du rouge. Oui. Au niveau de la tête. Rouge écarlate. Synonyme de l'amour vivant. L'amour vivant. Vous êtes amoureuse? Non, non. Pourtant, vous vivez avec quelqu'un, vous me l'avez dit ici. C'est une confidence. Donc, la personne écoute que vous n'êtes pas amoureuse. Seigneur. J'espère que ça fera des bons points. Ma vie sur ce plateau en danger, franchement. En danger. Vous vivez avec quelqu'un et vous dites que vous n'êtes pas amoureuse. Comment cette personne va te regarder? Elle habite avec la personne pour économiser le loyer. Je vais te répondre. Je dis que je vais te répondre. Pas aujourd'hui, mais je vais te répondre. Mais beaucoup de femmes font ça. C'est pour les affaires de loyer. Elle est avec toi là main. Pour ton information. Non, je ne dis pas que c'est pour... Je vais te répondre. J'économise ton loyer. De quoi tu parles? Non, je dis que vous, à deux, au lieu de payer le loyer chacun de son côté, vous payez un seul loyer. Mais chacun... Ça fait l'économie. Vous faites l'économie, mais chacun est de son côté. Claudia, vraiment, c'est un détracteur. C'est ce que je comprends. Nous allons revenir à la quintessence de l'information parue en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici on parle de la 58e journée internationale de l'alphabétisation avec le quotidien Info Matin. Ogré Azoulay soutient l'enseignement des langues nationales à l'école. Le journal nous renseigne en page, je crois, que prenant part à une leçon spéciale en Ewondo ce 10 septembre à l'école publique du quartier Mfendena à Yaoundé en présence du MINDUP, professeur Laurent Serge Etondingwa, par ailleurs président de la Commission nationale pour l'UNESCO. Lors de la clôture de cet événement au Cameroun, la directrice générale de l'UNESCO s'est félicitée de la mise en œuvre de ce programme préconisé par l'institution qu'elle dirige. Le cri hebdomadaire La Météo parle de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC. Armand Claude Abanda présente à nouveau le projet. C'est à l'occasion de la clôture ce 10 septembre à Yaoundé des activités de la 58e journée internationale de l'alphabétisation en présence de la directrice générale de l'UNESCO. Ogré Azoulay, le titulaire de la chaire, a réexpliqué son importance. Le représentant résident de l'IAI fait savoir que l'objectif est de former un maximum de jeunes et femmes pour leur autonomisation et créer eux-mêmes leurs entreprises. On parle également d'alphabétisation avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Cette fois-ci, c'est dans la région de la Damawa. Plus de 2000 parents à l'école apprend-on dans ce journal. Marie-Claire Nana nous propose également de lire la 79e Assemblée Générale de l'ONU. Philémon Yang aux commandes. Le président a prêté serment hier au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York pour le début de son mandat d'1 an. Cette entrée en scène du Cameroun marque également l'ouverture de la session qui verra les leaders
leader du monde prend la parole devant la tribune lors du débat général. Le récit des envoyés spéciaux est à lire en page 5. Le journal de Feu Pius Ndiawe est également en kiosque ce matin et revient sur ces deux actualités. Tout d'abord, alphabétisation au gré azoulé en ré majeur à lire en page 4. Et puis, conflit anglophone, New York à Volontaine, après avoir prêté serment hier à la présidente de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, Philémon Yan peut-il contribuer à la résolution du conflit qui secoue le Nozo depuis 8 ans? Le journal s'interroge ce matin en page 3. Et nous parlons d'autre chose dans cette revue de presse. Cette fois-ci, rentrée scolaire, les manuels scolaires, les prix revus à la baisse. La nouvelle expression nous renseigne en page 4 qu'une descente dans les librairies et des points de vente des fournitures scolaires de la ville de Douala a permis donc de constater que ces prix ont connu une hausse variant entre 100 et 500 francs CFA. Apprend-on dans ce journal, l'avenir est solaire pour la rentrée scolaire 2024-2025. Pluie de bourse ce 11 septembre à 16h au Safari Hôtel Neussam pour les enfants des hommes et femmes des médias exerçant à Yaoundé. C'est une initiative de Sévérin Koloko, directeur de publication du journal L'Avenir, en partenariat avec le ministère du Commerce et les amis du journaliste. La dite initiative bénéficie également du soutien du gouvernement du Cameroun ainsi que du président de la République, Paul Biya. L'information est donc à lire en page 5 de ce journal et du Sahel. Le CRI hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous propose également de lire cette information concernant la rentrée scolaire chez les réfugiés nigérians. La page 7 nous renseigne davantage. L'actualité en kiosque ce mercredi, c'est aussi l'affaire Glencore. Le quotidien Mutation parle de Moukoudi à qui tout double alors que le procès s'est ouvert hier à Londres. L'ADG de la Société nationale des hydrocarbures réitère dans un communiqué que les coupables camerounais seront démasqués et punis pour les crimes économiques commis dans ce dossier. Lire donc l'actualité en page 9. L'économie quotidien s'intéresse également à cette actualité, affaire Glencore. Ce qu'il faut retenir de la première audience, les auditions des dirigeants et employés de la multinationale impliquée dans le scandale de corruption a débuté hier à Londres. La SNH affirme être déterminée à poursuivre et faire condamner toutes les personnes impliquées du côté du Cameroun. Thierry Ekouti revient sur cette actualité en page 3. Le jour est en kiosque ce matin. Dans sa parution du jour, on parle également de l'affaire Glencore. La SNH dit vouloir punir les coupables. Apprend-on dans ce journal en page 9. Aman Mana nous permet également d'ouvrir l'actualité sportive au bas de une. Éliminatoire à CAN 2025, le Cameroun tenu en échec par le Zimbabwe. Les Lions indomptables ont été contraints à un score vierge 0 partout par les guerriers au stade Mandela de Kampala en Ouganda. L'analyse de l'expert sportif à lire en page 9. L'info à chaud s'intéresse également à l'actualité sportive. On parle tout d'abord d'éliminatoire à CAN Maroc 2025. Cameroun 0, Zimbabwe 0. Félicitations du ministre des Sports pour ce point gagné à l'extérieur dans des conditions difficiles. En grande une, on s'intéresse au technicien belge Marc Brix à l'issue du match nul Cameroun-Zimbabwe. C'est difficile pour travailler, on ne peut pas continuer comme ça. Apprend-on en page 9. Et nous parlons cette fois-ci de santé avec Éco-Santé, épidémie au Cameroun. Les chiffres clés à lire en page 6 de ce journal. Le Témoin revient également pour nous parler de la situation épidémiologique actuelle. Le point parfait à lire également dans ce journal paru en kiosque ce matin. Éco-Santé revient pour nous parler cette fois-ci de la deuxième édition du prix africain du leadership en santé. Les 35 éminents membres du comité scientifique sont à lire dans cette édition spéciale de Joseph Bengbou paru en kiosque ce matin. Le quotidien Réalité Plus est en kiosque ce mercredi. Des actualités à retenir. Tout d'abord, département du Noun, le ministre élite El Hadj Ndinjoya Zakariaou offre des kits scolaires à plus de 500 enfants. C'était fort à Fumban. Apprend-on au bas de une somme à soi. La rentrée était donc exceptionnelle selon le sous-préfet Patrick Nganoa et Sono. L'information est à lire dans ce journal paru en kiosque. On referme avec le magazine Étoile en kiosque ce matin. Nous sommes dans le diocèse d'Edea, l'éducation en marche. Et puis le RDPC à Massock-Son-Loulou. Samuel Donatien Mengue en mission de reconquête depuis le basculement de Massock-Son-Loulou
dans l'opposition avec la perte de la commune de Massock lors des élections municipales de 2020. Samuel Donatien Nengue, figure de proue du RDPC dans cet arrondissement, a perdu le sommeil, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Et il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Merci, excellente journée à vous aussi parfois ici. Bonne suite d'émission. Mais n'oublie jamais... Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. À demain 10h. À tout de suite pour la suite. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, avant de passer à la dénonciation de ce jour proprement dite, j'aimerais revenir brièvement sur la dénonciation d'hier. Il y a eu une évolution? Oui, il y a eu une très bonne évolution. Ah, d'accord. Très bonne évolution. C'est dire que nous sommes suivis. J'ai reçu un coup de fil. Oui. Et la personne m'a dit, bonjour petit frère. J'ai cru reconnaître la voix. Je suis l'honorable Bapol Lipote. Ah, ben, bonjour grand frère. Et on a échangé une trentaine de minutes. Et je lui ai promis de rendre compte de nos échanges. L'honorable me fait savoir qu'il n'est ni de près ni de loin associé à Daniel dans la dénonciation dont nous parlions hier. Il m'a dit avoir découragé Daniel à prendre ses initiatives, c'est-à-dire celle qui consiste à aller seul déporter le corps de Ruben Oumniobé des Zeka pour Boumyebel. Il a argumenté de la même manière que nous l'avons fait hier, en rappelant que Oumniobé n'est pas la propriété d'une famille, c'est la propriété nationale, et que les initiatives devraient venir du sommet. Et lui, il est allé plus loin d'ailleurs, en estimant que si un jour on veut honorer Oumniobé, ce ne sera même peut-être pas à Ezeka. Ça risquerait même être à Yaoundé. Pourquoi pas? Donc on a eu cet échange et je lui en sais gré parce qu'il craignait que je n'en parle pas. Je lui ai dit non. L'humilité consiste à restituer les faits. Et il aurait même pu demander un droit de réponse. On a échangé longuement et j'ai voulu que ceux d'entre nous, les Longones, ceux d'entre nous, les Camerounais qui aimons l'UPC, qui aimons son grand leader, les Bassas en général, tout ce qui s'intéresse à la question de l'UPC, sache que monsieur l'honorable Bapol Lipote s'est désolidarisé de la pratique qui consiste à vouloir privatiser les restes de Ruben Oumniobé. Donc il est dans la lignée des enfants qui ont écrit hier. Il l'a fait savoir. Il est même allé plus loin en disant que si l'occasion se présente lors d'une émission à Info TV, il pourrait donner clairement son point de vue là-dessus. Nous ne sommes pas là toujours pour mettre de l'huile dans le feu. Ce n'est d'ailleurs pas notre objectif. Nous sommes également là, surtout d'ailleurs, pour la construction. Bien des choses donc à l'honorable Bapol Lipote. Nous étions très proches à une certaine époque. Je ne sais pas ce qui vous a éloigné. C'est l'argent. Bon, il a eu beaucoup plus d'argent et moi je suis devenu un peu plus pauvre. Bon, c'est juste pour dire. Non, on dit de lui qu'il est généreux avec ses amis. Réconciliez-vous avec votre ami. Non, moi je crois, je lui ai souvent dit en d'autres occasions, et ceux qui connaissent mon tempérament, je suis comme ça. Mais j'essaie d'être quelqu'un de correct. Et j'ai apprécié son approche. Que ceux qui me menacent s'en inspirent. Je suis quelqu'un de civilisé. Quand l'approche est bonne, je réagis avec beaucoup de grâce. Maintenant, moi, je suis aussi un gars qui est né en Fogada et tout ça. Si tu m'appelles, j'ai entendu que je vais te dire que va te faire foutre. Nous sommes de l'école à comportement de cafard et réponse de la sandale. C'est comme ça. Bon, nous en venons donc à la dénonciation de ce jour. Allons-y. Parfait, ici, c'est la dénonciation d'un jeune homme
qui estime avoir été abusé, avoir été floué par sa fiancée. Les faits se déroulent depuis le mois de juillet 2023, parfait ici. Ce monsieur vivait avec une jeune fille depuis un certain temps. La jeune fille l'a convaincu, je veux dire, l'a contraint à rejoindre son groupe de prière, une association religieuse, une église. Et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui n'était pas de cette église. Par amour pour la jeune fille, le jeune homme a rejoint cette église, a commencé à militer et est même devenu un chrétien, un croyant assez engagé. L'une des conditions qui lui ont été posées, c'était de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Parce que là-bas, dit-on, les pasteurs donnent, c'est le pasteur qui donne la fille en mariage et on les donne souvent vierges. Le monsieur était donc très content d'avoir sa vierge à lui. Ils ont donc fait tout ce que vous pouvez imaginer. Il a doté la fille. Ils se sont proposés pour organiser le mariage. La cérémonie de mariage s'approchait. Il a quand même dit à la fille que, est-ce que tu ne peux pas me goûter un peu? C'est quoi? C'est le soya? Non, la fille a dit, on maintient le bon cap, c'est après le mariage. Ils se sont mariés. Après le mariage, la fille a continué de vouloir attendre. Il lui dit non, ce n'est plus sérieux. J'ai observé toutes les règles. Et donc, ils ont eu leur premier rapport sexuel. Et le monsieur est très mal portant. Comment ça? Oui, parce que la virginité qu'il s'attendait à découvrir n'est pas là. Il y a eu tromperie sur la marchandise. La virginité est loin d'être là. La virginité a disparu il y a longtemps. Et les autres étapes après la virginité ont aussi commencé à disparaître. Incroyable. Donc, il en a été choqué. Il a commencé à l'interroger. Et il est allé plus loin dans sa recherche pour se rendre compte qu'il y a même un autre vice. C'est-à-dire plus jeune, la jeune fille aurait fait un avortement. Et cet avortement n'aurait pas été bien suivi parce que par la suite, il est allé avec sa femme à l'hôpital pour telle ou telle raison. Il n'a pas voulu. L'avortement n'aurait pas été bien encadré. Il y a donc des risques d'infertilité chez la femme. J'aime vous dire qu'ils sont mariés, ça fait 4 mois seulement, officiellement. Et le jeune homme pense qu'il faut qu'il divorce. La belle famille l'a rencontré pour le convaincre de rester avec sa femme et tout le reste. Mais lui, il pense sincèrement qu'il devrait divorcer. Il m'a posé le problème à moi. Je suis venu le poser ici et nous allons essayer de lui apporter nos suggestions. Bon, une ou deux questions avant de passer la parole aux autres. Est-ce qu'au niveau vraiment de l'hôpital, il est déjà établi que la jeune dame ne peut plus accoucher? Non, ce n'est pas définitivement établi. Ce n'est même pas ce que le jeune homme allait chercher à l'hôpital. Il allait faire quelques examens de routine parce qu'il s'est dit, bon, moi je suis allé comme ça parce que je pensais qu'elle est vierge, donc je ne craignais rien. Maintenant qu'elle n'est pas du tout vierge, je dis bien pas du tout, parce qu'il a précisé. Je ne veux pas donner... Apparemment, elle a même une grande expertise en la matière. Elle a une pratique qui date. Donc, et c'est là qu'il découvre qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est compris. Patrick Simeon, vraiment, nous vous passons la parole pour votre commentaire, votre réaction. Bon, moi, la petite précision, c'est Patrice. Ah, Patrice. Oui, Patrice, la petite précision. Il n'y a qu'un pas. Voilà, c'est vrai. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est, par exemple, quand vous prenez le livre Éphésiens 5, verset 9, il est dit que les fruits de la lumière sont la bonté, la vérité et la justice. Ça, ce sont des fruits de la lumière. Et il faut savoir également que le père du mensonge, c'est le diable. Mais il n'est pas dit que nous sommes tous parfaits du point où nous pouvons tous dire la vérité à tout moment. Ça peut arriver, on les appelle les petits renards. C'est comme ça que mon père spirituel, c'est vrai que
Mon grand frère Niemek n'aime pas quand je le dis. Le révérend docteur Marcelin Moudou appelle souvent ça les petits renards. C'est-à-dire le fait de mentir pour un petit X et puis passer à autre chose. Mais mentir régulièrement et mener une vie de mensonge, c'est déjà être dans le diable. Il n'y a pas d'autre manière. Donc j'ai commencé par vous faire la précision sur ce qui est la lumière, pour reconnaître les fruits de la lumière. Et maintenant, le mariage est une institution établie par Dieu pour permettre à ce que l'homme soit heureux et que la femme soit protégée. L'homme est le chef de la famille et la femme est la maîtresse de la maison. L'homme a pour mission d'aimer sa femme au point de se sacrifier pour elle comme Christ est sacrifié pour l'Église. Et la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Il faut que les gens comprennent ce principe. Et la parole de Dieu précise bien, si tu répudies ta femme pour autre chose que l'adultère, par exemple, alors si tu prends une autre, tu commets l'adultère. Donc il faudrait que les gens soient enseignés sur un certain nombre de choses avant de vouloir dire que je veux démissionner ou quoi que ce soit. Le sexe est un élément qui permet à ce que le mariage dans lequel nous nous lançons puisse être consommé. Mais ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle on se met avec un partenaire ou avec une personne. On décide de s'engager avec cette personne parce qu'elle est une âme sœur. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on part au mariage pour aller essayer ou alors pour aller goûter quelque chose de bien particulier. Ou parce qu'on aurait gardé un mets spécial, par exemple un mets, le ndomba de vipère ou le ndomba de porc épic. Non, il ne s'agit pas du ndomba. C'est vrai que c'est un paquet qui est réservé pour celui qui est l'époux qui doit le consommer. Mais il y a certains préalables qui doivent être faits. Il faudrait que la partenaire ou le partenaire, d'emblée, début, puisse s'entendre sur un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs pour cela que la parole de Dieu dit que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas accordés au départ sur un certain nombre de choses. Il faut déjà dire ici que le mariage, ce mariage est parti sur une base fausse. Non seulement pour les deux. C'est parti sur une base fausse parce qu'il y avait le sexe qui était à la base. On ne se lie pas à une personne simplement parce que c'est le sexe, non. On se lie à une personne parce qu'on pense à un projet futur et d'avenir. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup se marient simplement par mimétisme. Parce que j'ai vu l'autre se marier, alors je me marie pour qu'on ne dise pas que moi je ne suis pas marié. Il est mieux de faire un bon mariage que de se marier plusieurs fois et d'avoir sa vie qui se retrouve en train d'être torpillée. Ici, ce que moi je dirais, non seulement aux deux partenaires, c'est de s'asseoir et pouvoir se dire les vérités. C'est-à-dire que c'est le moment maintenant de s'ouvrir réellement et de dire la vérité l'un de l'autre. S'il y a encore un autre mensonge à l'intérieur. Patrice, oui. Je vais vous interrompre parce que je vous relance. Vous dites des choses très intéressantes. Voilà pourquoi nous allons un peu aller en profondeur. Vous avez longtemps disserté sur le mensonge. Alors, je pense que l'élément virginité au niveau de ces deux personnes était un élément important, j'ai failli dire fondamental. La preuve en est d'ailleurs que la dame a exigé que le monsieur puisse entrer dans son église, ou de ce côté, il est demandé de ne pas avoir les rapports intimes avant le mariage. Le monsieur a supporté. Le pasteur a d'ailleurs été d'un poids non négligeable pour convaincre le monsieur sur la virginité de la dame. Maintenant, le mariage passé, le monsieur se rend compte qu'il y a eu un très gros mensonge. Alors, c'est vrai, vous me faites comprendre que non, le sexe n'est pas ci, n'est pas ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un gros mensonge à ce niveau-là? Maintenant, on soupçonne que la dame en question a même eu un avortement, apparemment, qui a été très mal négocié. Il est fort probable qu'elle n'ait même plus d'enfants. Est-ce que toutes ces raisons ne sont pas suffisantes pour que le monsieur puisse aller voir ailleurs? C'est pour cela qu'il faut parler de l'élément enseignement. Et vous voyez par exemple le grand frère Niemek a parlé qu'il est bon d'aller à l'école.
En réalité, il est bon de recevoir des instructions. Il est bon de recevoir instruction. Il est même bon également de se cultiver. Il est bon d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, alors il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir précisément... Est-ce que la parole de Dieu va remettre la virginité de cette jeune dame? Cette première chose, c'est que l'endroit où la jeune fille est allée et où on a fait amener le gars, en fait, l'enseignement n'est pas un enseignement équilibré. Là-bas, il y a du mensonge dans cette église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'appeler ou d'amener quelqu'un à dire qu'il faut qu'il vienne d'abord à l'église pour pouvoir avoir femme. Non. Le salut, c'est quelque chose d'individuel, oui, mais le salut est un engagement. Et la foi n'est pas quelque chose où on va forcer quelqu'un. Jésus ouvre les portes, décide de toucher nos cœurs. Dès que nous acceptons Jésus, il entre dans nos vies, il transforme nos vies. Et je peux vous prendre le cas également de certains aînés, certains parents. Il y a un de mes enseignants, le pasteur Bouyamba, pour ne pas le citer, il m'a raconté son cas. Lui, il s'est marié à sa femme. Oui. Elle n'était pas chrétienne, mais lui, il était déjà chrétien. Et dans sa propre famille, on lui disait que non, comment il est chrétien, et sa famille l'a rejeté. Mais lui, il est allé prendre femme. Quand il a pris cette femme-là, ils ont commencé à vivre ensemble, sa femme actuellement. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et puis, quelques temps après, elle a commencé à dire que, bon, je ne sais pas, il faut que je parte un peu où toi tu pars souvent le dimanche là. On lui partait tous les dimanches à son église. Et un jour, sa femme, c'est venu du cœur de sa femme d'aller où il partait à l'église. Et elle est arrivée là-bas. Elle a été simplement exposée devant la parole de Dieu. Et la parole qui est sortie ce jour l'a touchée. Et quand elle est rentrée, elle a touché son cœur. A touché son cœur. Et elle a dit à son mari, je crois que l'endroit où tu pars souvent là-bas est bien. Et on a trempé son nom dans le sang précieux de Jésus. Amen. Et elle a été justement happée par le cœur, par la vérité de la parole. Donc moi, ce que je vais dire aussi aux deux, c'est de se mettre à la base pour remettre les pendules. Donc le monsieur ne répudie pas sa femme. Donc il ne répudie pas sa femme. Même s'il y a eu tromperie sur la marchandise. Même s'il y a eu tromperie sur la marchandise. Mais ça fait mal. Hein? Il faut savoir qu'on peut se tromper une fois, mais c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. C'est pour cela que les latins disent que persévérer diabolicum, quelque chose comme ça. Irare humanum c'est persévérer diabolicum. Voilà. Donc, de toutes les façons, avec les donc, c'est toutes ces choses-là permettant à la dame d'échanger avec son mari et maintenant que les deux se retrouvent autour des sages et que ces sages-là permettent à ce qu'ils passent à quelque chose de bien plus grand. Mais il faut savoir que même si la femme, diagnostiquement, le médecin ou la science a dit qu'elle ne peut pas enfanter, par la puissance du nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui peuvent enfanter. Il y a Sarah qui a enfanté à 89 ans. Il y a Elisabeth qui a également enfanté, elle était déjà âgée. Il y a Anne, il y a plusieurs exemples de ces personnes-là qui ont enfanté. Il faut croire, parce que Jésus est celui qui fait des miracles. C'est un faiseur de miracles. Et dans ce mariage, il y a la gloire de Dieu quelque part. Ça commence par le mensonge, mais ce sera un mariage qui va apporter beaucoup de témoignages et gagner beaucoup de gens pour le Seigneur. On va dire merci à Sango Pasto Patrice. Je vais passer la parole à Parfait Onguéné, qui n'a pas très bien suivi la dénonciation. Je vais donc lui donner la version succincte. Alors, Patrice, Parfait, c'est l'histoire d'un couple qui s'est connu. Par la suite, la dame a voulu que le monsieur aille dans son église pour se marier. Elle a exigé. Bon, le monsieur étant amoureux, il a cédé, il a commencé à aller à l'église. Le monsieur a commencé à vouloir avoir des rapports intimes avec sa compagne de l'époque. La femme a dit non, c'est interdit à l'église. Ça se passera après le mariage. Le monsieur a donc attendu après le mariage. Lorsque le monsieur a voulu consommer sur ce point de vue le mariage, il s'est rendu compte que la dame qui disait qu'elle était vierge, le pasteur qui avait également confirmé que la dame était vierge, et il n'en est pas question. La dame a même déjà une très grande expérience en la matière. Et le monsieur a d'abord été très déçu. Et ils sont allés à l'hôpital pour des examens de routine. On se rend même encore compte qu'il est fort probable que la dame ne puisse pas accoucher à cause d'un avortement qui s'était mal négocié. Et le monsieur demande conseil. Lui pense qu'il doit lâcher cette femme. Vous pensez quoi?
Je pense premièrement que le monsieur doit approfondir sa spiritualité. Le monsieur doit agrandir sa foi. Sa foi dans le Seigneur, sa foi dans Christ. Parce que je pense que c'est à ce niveau qu'il y a eu incompréhension. Tout à l'heure, Patrice Siméon parlait de tromperie. Il parlait de ripolliner. Il parlait de mensonge. Il n'y a pas eu de mensonge. Et il y a eu incompréhension du côté de l'homme. Comment ça? L'incompréhension, c'est que il se prouve que dans des églises qu'on peut qualifier aujourd'hui d'églises de réveil, quand vous allez là-bas, peu importe votre âge et peu importe votre passé, on vous dit que vous naissez de nouveau. Ça veut dire que vous prenez les enfants de Dieu pour des canards boiteux. Un nouvel engagement et c'est là que tout recommence. Même si vous étiez gravement déviergé, vous redevenez vierge. Non, dans le Seigneur, quoi. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire que... Reste avant le Seigneur, reste avant. Alors, c'est-à-dire que le mariage n'a pas seulement une dimension matérielle. Le mariage a aussi une dimension spirituelle. Et lorsqu'on parle de la virginité... Les deux pasteurs sur ce plateau ce matin. Lorsqu'on parle de la virginité ici, il s'agissait beaucoup plus de la virginité spirituelle. Est-ce que c'est ce qu'on explique au monsieur? Non, le monsieur, c'est pour ça que je dis que le monsieur avait mal compris la démarche. C'est-à-dire que... Le monsieur avait mal compris la démarche. Il ne savait pas qu'il s'agissait plutôt de naître de nouveau. Et que le fait pour la dame d'être de nouveau suppose qu'elle recommençait en fait sa vie à zéro. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Les anciennes choses sont passées. Voilà, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où elle a présenté ses excuses à Dieu, elle a fait des prières, elle a jeûné, et elle est dans une prédisposition spirituelle qui lui donne, pas l'impression, mais qui atteste qu'aujourd'hui, elle a une nouvelle relation avec Dieu. Et dans cette nouvelle relation avec Dieu, il est clairement écrit dans les Écritures saintes, dans la Sainte Bible, qu'on ne doit pas contracter un mariage, on ne doit pas connaître l'homme ou bien la femme avant le mariage. Tout à fait. C'est-à-dire dans la Bible. Oui, c'est biblique. C'est biblique. On vous a dit que c'était biblique. Voilà, non, c'est biblique. C'est pas ce qu'on dit, on appelle fornication. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas. Je lui dis c'est biblique. Alors, lorsque je l'ai dit, on a simplement pensé ici que la dame, étant née de nouveau, n'a pas voulu entretenir des rapports sexuels avec quelqu'un avant le mariage, parce qu'elle était déjà engagée dans une nouvelle vie spirituelle. Cela ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas un passé. Son passé peut avoir beaucoup d'autres révélations, beaucoup d'autres anecdotes, mais il faut que le monsieur comprenne qu'il s'agit d'un passé qui est aujourd'hui divorcé de ce présent dont elle est aujourd'hui engagée dans une vie spirituelle. En un mot donc comme en mille, que le monsieur garde sa femme. Le monsieur devrait garder sa femme et le monsieur devrait davantage aller dans cette église pour prier et lui-même se reconvertir. Et non pour aller pour le sexe. Et lui-même naître de nouveau. Parce que lorsqu'on est, c'est Patrice qui le disait tout à l'heure, lorsqu'on a connu Dieu, le Dieu s'appelle le Dieu des impossibles. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes malade et que vous n'allez jamais guérir et puis subitement vous guérissez, vous connaissez la guérison. C'est-à-dire que le Dieu est un Dieu de l'impossible, il suffit d'avoir la foi, il suffit d'y croire, il suffit de prier. Alors le monsieur est arrivé là-bas, il est allé consulter les médecins qui lui ont donné la version des médecins, c'est-à-dire la version des hommes. Il devrait maintenant rentrer dans cette église pour confier cela à l'Éternel et dire ses attentes à l'Éternel, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on a dit de ma femme, moi je pense, Seigneur, que je serai plus épanoui en ayant des enfants. Le Seigneur, s'il est sincère dans sa demande, s'il est sincère dans sa sollicitation, il obtiendra effectivement cette grâce du Seigneur. Donc, il faut que le monsieur lui-même s'engage dans une spiritualité importante, que le monsieur fasse confiance à son épouse et que le monsieur parte dans cette église, continuer les enseignements parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore lui-même sorti de l'eau. Il n'est pas encore né de nouveau. Il faut qu'il naisse de nouveau. Donc voilà. Et puis, en tout cas, son cerveau n'a pas encore été bien formaté dans cette église. Il s'agit pas, c'est pas une question de cerveau, c'est beaucoup plus la spiritualité. C'est-à-dire qu'il lui faut une élévation spirituelle. Et cette élévation spirituelle va au-delà des considérations d'ordre matériel. Et s'il veut rester dans le matériel, je vais lui dire que vous êtes allé dans un hôpital, on vous a fait donner des résultats. Allez au Crasser. Aujourd'hui, le Crasser fait des merveilles. C'est-à-dire que la femme, peu importe les difficultés qu'elle a aujourd'hui à procréer, elle peut vous trouver solution à partir du Crasser. Mais comme ils sont engagés dans une voie spirituelle, je lui demanderai de s'élever spirituellement.
Pierre Blériot-Niémec, ça fait deux avis concordants. Parfois, on gagne lui les aller plus loin en disant qu'on parlait d'une virginité spirituelle. Ça m'a fait rire parce que là, on est en train de jouer avec les cerveaux des innocents. Alors, Pierre Blériot-Niémec, que faisons-nous en pareille circonstance? Le Dieu encore, le Ngoué encore. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si ça entre étant tordu, ça va sortir étant tordu. Enfin, si la grossesse entre étant tordue, l'enfant naîtra tordu. J'ai bien suivi les développements des uns et des autres. Mais vous voyez là l'entourloupe. Il faut que Dieu lui remette donc sa virginité aussi réelle. Parce que quand elle a dit au monsieur qu'elle était vierge, C'était pas une vérité. on parlait de sexe. Tout à fait. Quand elle a dit qu'il ne devait pas avoir des relations sexuelles, c'était des relations sexuelles physiques. Maintenant, le monsieur découvre qu'elle est gravement déviergée. Et que dans sa nouvelle naissance, on ne lui a pas restauré sa virginité. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut épouser les femmes vierges. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas épouser des menteuses. Voilà. C'est différent. Et l'entourloupe aussi a consisté à l'enrégimenter. On pose une base. Tu viens d'abord chez nous. Bon, je lui ai dit, bon, c'est vrai que ça doit être quelqu'un qui n'est pas très curieux, parce que les filles vierges d'un certain âge, on les reconnaît. Ah bon? Oui. Il y a des indices? Oui, il y a des indices. Je ne vais pas les donner en Elle porte des chignons ou bien non, ce n'est pas les vêtements. C'est donc quoi? Non, en off. Nous sommes en télévision. Ah là, c'est le fruit de tes expériences. C'est le fruit de mes expériences. Il n'a pas été suffisamment éveillé. Il aurait pu le constater. Donc, on l'a entourloupé gravement. On l'a enrégimenté dans une église. Le conseil que moi je lui ai donné et que je lui donne en public, c'est de sortir du milieu d'eux. C'est un milieu dangereux. C'est un milieu dangereux, y compris avec la complicité des parents. Parce qu'il m'a rappelé que le jour de son mariage, son beau-père lui rappelait, parce que je t'ai donné ma fille vierge. Un grand cadeau. Voilà. Et il a même fait venir un musicien Betty. Voilà ma fille que je te donne. Elle est nyang-nyang. Alors qu'elle n'était plus nyang-nyang. Donc la fille... Nyang-nyang dans le Seigneur. Non, elle n'était plus nyang-nyang. Donc il y a eu dol. Ah oui, Il y a eu dol. un contrat dolosif. À partir de là, il doit arrêter là ses malheurs maintenant. Parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend plus loin. Sauf que dire aux gens de se séparer n'est pas toujours la chose la plus facile. Est-ce qu'on a l'énergie suffisante pour supporter la séparation? S'il a pris des engagements tels qu'aller s'affilier à une église, je dis aux gens, vous voulez vous marier à une femme ou à un homme, ces conditions prénuptiales, ne les acceptez pas. Si tu ne peux pas me prendre comme je suis, il faut que je devienne ce que toi tu veux que je devienne. Il faut qu'on me lave le cerveau pour que je sois ton mari. Tu me rencontres comme... Moi, tu vas venir me parler de quoi? Donc, il sort de ce milieu qu'il a contribué à le tromper. Il commence à vivre sa peine parce que cette blessure qu'elle laisse dans son cœur, c'est une autre qui viendra la cicatriser. C'est le temps qui va essuyer les larmes qui coulent de ses yeux. Sauf que s'il continue à chercher des filles vierges, il risque... Il ne cherche... Non, ça veut dire que vous n'avez... Lui ne cherchait pas une fille vierge. Lui cherchait une femme. C'est la condition qu'on lui a posée qui l'a amené à s'interroger. Viens d'abord, on ne fait pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est là-bas qu'il découvre que cette église est remplie de filles vierges. Et j'avais dit dans une sagesse du jour ici, n'épousez pas les gens parce que vous les avez rencontrés dans les églises. Les églises sont comme les hôpitaux. Ce ne sont pas tous les malades qui répondent au traitement. D'ailleurs, dans la plupart de ces églises, les filles sont gravement déviergées. Oh là là. Oui. Oh là là. Et c'est pour cela qu'elles sondage. Oui. C'est pour cela qu'elles deviennent les bonnes sœurs et tout le reste. Il ne faut pas aller vous tromper. Si vous recherchez une femme
qu'elle vous accepte dans la condition où vous êtes et vous l'acceptez dans la condition où elle se trouve. C'est compris. Voilà. Lisons rapidement quelques messages de téléspectateurs. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour monsieur Parfait Haïssi et à tout ton panel. J'espère que tu liras mon message aujourd'hui. Concernant la dénonciation du jour, je dirais que vos deux invités sont de purs blagueurs. Ils sont tous de doux rêveurs. Ils ne vivent pas sur terre. Pour moi, je dirais aux jeunes hommes de divorcer de cette bandite et de quitter cette églisette d'imposteurs. Ce qui est fondé sur le mensonge ne peut pas prospérer. C'est Marcelin de Libreville. Autre message ce jour. Bonjour à votre panel présent. Très bonne émission dirigée par l'Onkuta des présentateurs. Encore les églises de réveil, trop d'arnaques dans cette affaire. Qu'il dégage rapidement de ce milieu tant qu'il a encore toutes ses facultés mentales et doit suivre le chroniqueur gabonais. Le chocolat des filles, combat continue. Wow. Ah oui, chocolat des filles, son langage est très dur vis-à-vis des nouvelles églises. Autre message ce jour, allons au plus 33, c'est la France qui est connectée. Bonjour à vous sur le plateau, très ravi de retrouver le génie, le seul et unique prophète Patrice Séméon, vraiment expert en spiritologie, griot loyal et dévoué au président Paul Biya. S'agissant de la dénonciation, les promesses des épiceries de réveil sont comme les bonimenteurs d'un ayopiste. Il n'engage que les naïfs et qui y croient. Parfois, ici, permettez-moi également de dire aux jeunes politiciens ayopiste qu'il n'est pas de personne avec ses grands gestes grandiloquents. Le processus de rupture, le processus de rupture est enclenché et chacun répondra de ses actes. Et la malchance que les néo-ayopistes ont est qu'aujourd'hui, il y a Internet et qui est une mémoire infaillible. Autre message ce jour. Bonjour, le moustachu de la modération. Juste pour savoir, perfect aussi, c'est l'homme qui était impuissant. La femme pouvait comprendre ce cas. Les femmes vont toujours nous manipuler, raison pour laquelle nous mourrons vite. Victor depuis Kribi. Autre message que dit le téléspectateur. Bonjour monsieur Haïssi, le bonbon pasteur de cette église bombarde le Kosovo des fidèles et cette fille est une victime et comme il ne peut pas épouser toutes ces filles, il est obligé de jouer le rôle du gourou. Le monsieur doit se séparer illico presto tant que l'eau n'a pas encore dépassé les genoux. Autre préoccupation. Bonjour monsieur Parfait Haïssi et toi d'Albert. Si ça peut te faire du bien pour passer une bonne journée, tant mieux. Et à ton illustre panel, concernant la dénonciation, je pense que le monsieur Patrice fait fausse route, car le mariage est un accord de principe entre deux personnes et de sexe opposé. Alors, je pense que l'accord principal n'ayant pas été respecté, le monsieur est en droit d'être dédommagé. C'est pourquoi il faut toujours goûter avant de prendre le produit. C'est Kawel Dongoso. Est-ce que c'est le soya pour goûter d'abord? Bonjour monsieur Haïssi, voilà Blériot et toi avez trouvé garçon sur votre plateau aujourd'hui. Oh sacré parfait Onguené. Ce monsieur manipule alors bien les mots français, hein. Il reste un peu, il va nous dire que le hamburger c'est quoi? Pour la dénonciation, que ce type reste là-bas avec sa femme. Il change de religion pour le sexe de la femme, non? Il veut donc le divorce pour après avoir une femme. Échanger à nouveau de religion, cet homme n'est pas sérieux et qu'il reste simplement dans sa duperie, c'est diadème. Autre message ce matin, c'est le message d'Eric Tsinda depuis Douala Bonamoussadi. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation du jour, moi je dirais au monsieur de plus se laisser tromper pour une deuxième fois. Bonjour Perfecto. Premièrement, merci de faire plaisir aux téléspectateurs en ramenant les invités qu'ils réclament. Deuxièmement, on ne vend pas la poule dans le sac. Il faut au moins jauger et savoir le calibre.
Il continue en disant, c'est un violent dol, doublé d'arnaque collective. La fille était au courant de la situation. Monsieur Mvomon, laissez la Bible. Ici, on parle des personnes de chair, pas des esprits inventés dans la Bible. Cette femme doit libérer le plancher. C'est Landry Echemou. Oh, Landry Echemou. Fidèle des fidèles, hein. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Haïssi. Les églises, Seigneur. J'avais vu une fille à Nkozoa. Quand j'ai commencé à la draguer, elle m'a dit qu'elle ne sort pas avec les gars qui ne sont pas de son église et qu'elle est vierge, et j'ai accepté. Quelques mois plus tard, j'ai revu la même fille enceinte. Elle avait honte. Allons au 228. Il s'agit de quel pays là? C'est le Togo. Bonjour le sac de modérateur. Chapeau à monsieur Blériot. Cette femme a été fatiguée sexuellement par son pasteur. Je suis Habib Boukari depuis Lomé au Togo qu'il dégage cette femme. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations de nos téléspectateurs. Hein. Allons au 213. Alors, le 213 a fui. Je prends donc celui qui s'est imposé. Bonjour Haïssi et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, cette affaire des églises rend souvent certaines personnes étourdies, Seigneur. En tout cas, c'est bien fait pour toi, jeune homme. Parce que tu as entendu que le Kosovo n'a pas encore été téléchargé, tu peux entrer dans une église et tu chasses même les démons plus que le pasteur. Oh Dindouane, oh Motara, ah d'accord, oh Dindouane à Motara, tu t'es marié pour le sexe et assume. Je ne dis plus rien parce que si je continue, il peut avoir délestage Info TV. C'est Pancras de Guidère. Et Pancras dit ceci, perfecto, mon bébé vient de prononcer son premier mot et il a dit Haïssi Seigneur. Ce sera un grand homme. Yes. Autre message ce jour. Alors, je cherche le monsieur du 213. Alors, je l'ai en repérage. Nos amis du 213. Que dit le 213? C'est l'Algérie. Bonjour perfecto. Franchement, cette histoire des religions et des églises réveillées ne cesseront de me faire rire. C'est-à-dire, une femme peut tuer, escroquer, voler, filer des maladies sexuellement transmissibles aux gens et un beau matin, il suffit qu'elle aille dans une église de réveil pour naître de nouveau et bim, ça y est, tout redevient nouveau sur elle. Même son Jessica, qui était et qui était devenue comme une autoroute et les gens qu'elle a endettés avec ses précédents vols, les banques vont annuler ses dettes parce qu'il y a eu une de ses ex qui a donné sa vie à Jésus. Franchement, j'ai toujours dit aux Africains de s'éloigner de ces escroqueries. Il y a aussi nos frères musulmans qui agressent, qui mentent, qui terrorisent, qui volent et qui cambriolent les gens, mais qui prétendent qu'ils vont entrer au paradis tout simplement parce qu'ils ne mangent pas le porc. Ou alors le jour de leur mort, il suffit qu'ils disent juste que je crois à Mohamed et tous ces crimes seront effacés. C'est quel genre de Dieu ça? Le monsieur de la dénonciation doit savoir que l'église c'est l'arnaque et les mensonges, il n'y a pas pire endroit où règne l'hypocrisie, le mensonge. Il n'y a donc pas pire endroit où règne l'hypocrisie, le mensonge et la jalousie comme les milieux religieux. Une femme va te dire qu'elle est vierge, pourtant c'est l'autoroute qui est en bas. Le monsieur doit quitter cette femme hypocrite et qu'il sache que la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Je vais essayer de méditer sur cette parole. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est ce qui est conçu et dit par la parole. La réalité, c'est ce que vous voyez. Par exemple, vous pouvez être pauvre. Par exemple, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Jésus est venu pour que tu sois dans l'abondance. Ça signifie qu'il y a un espoir qui est possible. Et là, vous vous arrêtez sur la vérité. Vous faites cas de la réalité qui est passagère. Mais vous vous arrêtez sur la vérité qui est un fait établi qui ne va pas changer. Parce que la vérité, c'est vrai qu'il y a des vérités qui changent avec le temps, mais une vérité qui est vraie, le jour restera le jour et la nuit, ça c'est une vérité. Donc comme pour dire, la réalité c'est que la fille n'était plus vierge. C'est vrai. Matériellement. Voilà. Et la vérité c'est qu'elle est vierge parce qu'elle est née de nouveau.
À tout de suite pour la suite. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours, on a des petits Congossa dans La Rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga saison 2. Rejoignez le Canal+ Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. Avec Canal+, la rentrée, c'est 10 sur 10. Supporter de la colombe sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as. À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettons à l'oiseau du sud de voler plus haut. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Longe. Des Ruisses Longe, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Longe, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Longe, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Longe, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Vous désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSUB, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. IFPSUB, for a secure real estate world.
Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon retour sur ce plateau. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez naturellement fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV. Nous avons justement notre problématique de ce matin, l'avenir du Cameroun. Doit-on le voir en noir ou alors en blanc? Je commence par Patrice Simeon. Patrice, y a-t-il des indicateurs qui démontrent qu'un pays tend à un avenir meilleur? Oui, il y a plusieurs indicateurs. Plusieurs indicateurs. Et quand vous parlez d'avenir, l'avenir c'est le futur. Tout à fait. Voilà. Donc quand on parle de l'avenir, on parle du futur. Il y a plusieurs indicateurs qui permettent de nous dire ici que le Cameroun a un avenir qui sera blanc. Parce que moi je veux pas noir, blanc, non. Le Cameroun, l'avenir du Cameroun sera... Donc on doit même d'abord écarter l'affaire de noir là. Oui, on doit écarter l'affaire de noir parce que sur le plan, non seulement, je vous ai dit dernièrement ici que le Cameroun est une terre promise. C'est-à-dire qu'une sorte de Canaan. Une sorte de Canaan, qu'est-ce qui est justifié? Quand vous regardez les richesses du sol, du sous-sol du Cameroun, vous regardez également sur le plan climatique, le Cameroun, on a la possibilité de tout cultiver au Cameroun dans toutes les 10 régions. Ça veut dire qu'il y a au moins une région qui peut nous permettre de cultiver une culture bien particulière d'un climat qui est adapté à une partie du monde bien particulier. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà qu'on puisse avoir cela comme information. Autre chose maintenant, il y a l'intelligence des Camerounais. La capacité que les Camerounais ont, quand on parle de la résilience des Camerounais, vous voyez le produit Cameroun sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan même spirituel, ce sont des éléments qui vous montrent qu'il y a quelque chose de particulier dans ce pays-là. Et quand vous regardez les fils du Cameroun qui éclairent le monde aujourd'hui, ça vous montre à suffire que c'est un peuple mis à part, un peuple choisi pour quelque chose de bien particulier. Maintenant, quand vous regardez également sur le plan technologique, nous sommes en route pour ce côté-là. Et les intelligences sont quelque chose de très important. Alors, maintenant, pourquoi moi, je dis que le Cameroun se voit en blanc? Parce que vous savez, quand on aura en réalité aligné les éléments, c'est-à-dire que pour construire un pays, par exemple, on a besoin de la tête. On a besoin des mains. On a besoin des pieds. La tête ici, c'est que ceux qui sont allés à l'école, qu'on permette à ces personnes-là d'être utiles, c'est-à-dire qu'ils pensent. Et maintenant, ceux qui sont allés à l'école pour apprendre à lier le bois au fer, alors ce sont les mains. Et quand tous ces éléments-là sont mis ensemble, alors nous pouvons produire des choses assez positives. Mais si, à la place de la tête, vous mettez les mains, ça ne va pas bien fonctionner. Si à la place de la tête, vous mettez les pieds, ça ne va pas bien fonctionner. C'est-à-dire que nous devons être coordonnés dans les façons de faire les choses au Cameroun. Et à ce moment-là, nous sommes sûrs que nous pourrons être et avoir un pays qui aura un avenir en blanc. Et maintenant, je vous ai fait référence lors de mon précédent mot concernant la dénonciation. Je vous ai parlé de la lumière. Et la dernière fois, je vous ai parlé de la poubelle. Et je vous ai dit
qu'il est important de faire un nettoyage. Et le temps est venu pour Dieu de faire le nettoyage au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui vivent actuellement. Ce sont des personnes qui devaient mourir il y a longtemps. Mais Dieu a permis à ces personnes de vivre pour permettre à ce qu'ils puissent se convertir, pour qu'ils puissent s'arrêter et venir à la vérité, qu'ils cessent d'être des tombeaux blanchis et des races de vipères. Ces personnes-là, n'est-ce pas, qui se sont arrêtées sur le paraître. Ils ont tué beaucoup de jeunes, ils ont sacrifié l'avenir de beaucoup de jeunes. Le temps est venu pour eux de revenir à la lumière, de revenir à la vérité. Il n'y a pas deux choix possibles. Parce que le prochain choix, la prochaine destination sera le lac de soufre et de feu où sera jugé et brûlé la bête et le faux prophète. Et eux, c'est le temps pour eux de se convertir, de revenir à Jésus, de revenir à la vérité, de revenir à la lumière, parce que le Cameroun de demain se fera sans eux. Et certainement sans leurs descendants, s'ils continuent à porter la malédiction, parce que la malédiction de Dieu part d'une génération et parfois à 4, même 10 générations. Merci Patrice. Parfait Ongene. Dans un pays où il règne une grande cacophonie, parfois même jusqu'au sommet de l'État, de manière claire, avec toute sa conscience, vous pensez que un tel État voit l'avenir en blanc? Tout dépend de l'angle d'analyse. Mais moi, je pense qu'il convient d'abord de partir sur des éléments qui caractérisent la puissance d'un État sur la scène internationale. Il y a ce qu'on appelle la capacité militaire. La capacité militaire, c'est la capacité d'un pays à s'auto-protéger à travers son dispositif militaro-sécuritaire. C'est-à-dire que la capacité de ce pays à pouvoir intégrer les nouvelles technologies pour sécuriser les personnes et les biens, pour travailler sur la sécurité dans les frontières. Lorsque je l'ai dit, je vais rejoindre tout simplement le septennat en cours du président Paul Biya qui avait intégré cela comme faisant partie des piliers de ce septennat. Protéger l'intégrité de notre territoire, éviter les conflits dans les frontières et puis sécuriser l'intérieur du pays. Et nous avons vu une évolution remarquable du dispositif sécuritaire-militaire de notre pays qui aujourd'hui fait des merveilles. Lorsque je parle de là, vous revenez sur le deuxième élément qui peut également servir d'indicateur, de marqueur. Il s'agit ici de la population. On parle là de la préparation démographique. On parle là de la qualité de la population. On fait référence à quoi? Premièrement, on fait référence à l'instruction, on fait référence à l'alphabétisme, on fait référence au niveau de la capacité intellectuelle de ce pays à pouvoir se réinventer, soit même à partir de ses propres réalités internes. Et vous voyez aujourd'hui la politique du Cameroun, c'est la politique de l'import-substitution en économie. Vous voyez que nous avons cette tendance, cette volonté du président Biya à se réinventer à travers une population aussi dynamique, aussi jeune, aussi instruite, parce que vous voyez aujourd'hui il y a des écoles par kilomètre carré, il y a des universités, plus de 10 universités dans notre pays, les universités d'État, il y a les universités privées, c'est plus de 500 instituts privés d'enseignement technique. Nous avons aujourd'hui, au niveau même de la technologie, un ensemble d'éléments qui consacrent la technologie comme faisant partie des éléments du futur de notre pays. Donc, vous voyez, nous nous projetons vers le futur. Et vous avez maintenant ici aujourd'hui la position géographique. Le Cameroun a eu une position géographique stratégique, ce qu'on va appeler c'est la géostratégie. Et la géostratégie de notre pays interpelle immédiatement la géoéconomie qui fait que le Cameroun a un grand potentiel économique, du fait de ses ressources naturelles. Je vais reprendre ce que Patrice a dit tout à l'heure, ses ressources naturelles. Ces ressources naturelles font du Cameroun, vous savez que le sous-sol camerounais est à 95% meublé d'eau. 95% de la surface du Cameroun, les 375 000 km², 95% sont meublés d'eau. Il y a de l'eau. Vous avez un pays où la pluviométrie, c'est parmi les rares pays au monde où la pluviométrie est presque constante dans notre pays. Donc vous avez ces éléments-là, ces indicateurs perceptibles qui font du Cameroun non seulement un potentiel en termes de développement, en termes d'avoir une capacité à se projeter vers le futur, mais avec une volonté politique interne qui fait en sorte qu'on peut transformer tout ce potentiel en réalité gagnante. Lorsqu'on l'a dit, vous allez revenir sur le fait que est-ce que l'avenir du Cameroun est flou? Vous avez parlé d'une cacophonie tout à l'heure. Il n'y a pas de cacophonie. C'est-à-dire que les problèmes de gouvernance sont des problèmes résiduels.
Parce que le président Biya avait dit quoi? En 92, le président Biya a dit « Nous passerons tous et le Cameroun restera ». C'est-à-dire que les problèmes de gouvernance sont les faits d'hommes, des hommes qui dirigent, et ces hommes partiront et le Cameroun restera. C'est vrai que parfois, ces hommes peuvent partir et du fait de leur cacophonie, la cacophonie qu'ils ont laissée, ils laissent le Cameroun en lambeaux. Non, ils ne peuvent pas laisser le Cameroun en lambeaux parce que je vous ai dit c'est une cacophonie qui est résiduelle. Lorsqu'on fait un bilan général des acquis du renouveau, des acquis de la République, des acquis consacrés et développés, déployés par le doigté du président sous son magistère, vous comprendrez que c'est résiduel. Et le président de temps en temps n'utilise pas seulement la carotte, utilise aussi le bâton. Et vous voyez aujourd'hui il y a une lutte perceptible. Peut-être que le président utilisait le bâton avant, hein? Il continue d'utiliser la stratégie présidentielle, est une stratégie d'endormissement de l'ennemi. Et c'est une bonne stratégie. Elle est une très bonne stratégie, elle vous permet d'apprivoiser. Même si le Cameroun peut être humilié à travers le monde pour un petit problème de football. C'est la stratégie de l'endormissement, oui, c'est bien. Vous pensez vraiment que le Cameroun est humilié à travers le monde? Vous avez vu l'actualité au Sénégal entre le ministre des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de football. Raison. Mais non, c'est pour vous dire qu'en réalité, il se passe quelque chose dans le monde du football aujourd'hui. C'est que le monde du football aujourd'hui doit sortir de l'obscurité, doit sortir des ténèbres pour la lumière, pour la clarté. Et c'est très difficile cette mutation-là. C'est normal qu'elle donne lieu effectivement à ces échauffourées. Donc pour vous, ce qui se passe dans le monde du football au Cameroun, pour utiliser vos mots, c'est résiduel, ces gens passeront et le Cameroun restera. C'est résiduel, à la FECAFOOT. On va aller à Namé pour jouer un match, on fait 3 jours sans s'entraîner, il y a du staff technique, il y a le ministre qui ne s'entend pas avec le président de la fédération, on a 2 équipes nationales presque, et tout ce qui va avec, c'est résiduel, mais ces gens partiront, le Cameroun restera. C'est évanescent. D'accord. Ces gens partiront, le Cameroun restera. Ce n'est pas le premier président de la FECAFOOT, ce n'est non plus le premier ministre des Sports. Vous comprendrez? Ces gens partiront, le Cameroun restera. Et que faites-vous de l'image du pays? Qu'avez-vous fait de l'image de la Côte d'Ivoire lorsqu'il y avait 2 gouvernements là-bas? La Côte d'Ivoire continue de siéger dans le Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire continue de gagner les CAN aujourd'hui. C'est comme ça qu'on justifie l'échec du Cameroun. Non, ne justifie pas l'échec du Cameroun. Vous prenez ce qui s'est passé dans un autre pays. Non, c'est pour vous dire que il n'y a pas. Vous avez utilisé un terme assez fort, c'est-à-dire que vous avez utilisé un terme péjoratif. Vous avez parlé de cacophonie. Vous savez, la cacophonie, c'est. Il faut peut-être chercher un mot un peu plus fort. Mais non, là nous sommes dans le paroxysme du mal. Mais je vous dis, la vérité, c'est que ces hommes partiront, le Cameroun restera. Et il s'agit simplement à la fois de la volonté des délégués de la FECAFOOT de se débarrasser de ce qui gêne, c'est-à-dire que de ce qui gêne, et le président de la République de prendre les décrets qu'il faut si il analyse tel que ce sont les hommes-là qui dérangent. Mais moi, je dis c'est résiduel. Vous allez chuter. Je dis c'est résiduel pour la simple et unique raison qu'on ne peut pas analyser l'avenir d'un pays à l'aune des conflits de personnes qui gèrent une parcelle du pouvoir. Analysons le pays à travers les actes présidentiels, à travers le président de la République, qui a une politique immarcescible, qui a une politique qui aujourd'hui fonde des acquis qui resteront éternels et qui sont aujourd'hui des jalons véritables pour les transformations socio-économiques et politiques de notre pays. Nous avons une population dynamique, nous avons une jeunesse instruite, nous avons une capacité d'alphabétisation de notre population qui font de notre pays l'un des rares pays en Afrique à avoir ce potentiel en termes de démographie. C'est compris, parfait. Vous comprenez, je vais chuter. Vraiment. Voilà, il y a 2 personnes qui doivent intervenir. Oui, je vais chuter en vous disant que le principal poteau indicateur de ce que vous dites aujourd'hui, c'est le renouveau. Et le renouveau, c'est celui qui l'incarne, c'est le président Paul Biya. Et je vous dis, le président Paul Biya a des acquis sous son magistère, et ces acquis sont des marqueurs essentiels qui nous permettent d'analyser avec grandiloquence, avec enthousiasme, avec engouement, les perspectives de notre pays, l'avenir de notre pays. Notre avenir est effectivement déjà tracé, et il est tracé, il s'agira simplement pour les nouvelles générations, le moment venu, une nouvelle génération de prendre le taureau par les cornes et de continuer l'œuvre combien titanesque que le président Paul Biya a battu depuis 42 ans aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison à s'alarmer, il n'y a pas de raison à s'apitoyer, il n'y a pas de raison à avoir peur. Restez en sécurité, le président Biya est là, les politiques fondées par lui sont là, et nous pensons que c'est un fondement essentiel pour un pays qui ira très loin, qui ira de l'avant.
Merci Parfait Onguéné pour cette longue plaidoirie. On va passer la parole à Pierre Blériot Ignamek. Pierre Blériot, un pays où l'on pille, un pays où l'on détourne, un pays où la corruption règne de manière magistrale, c'est un pays qui doit objectivement prétendre à un bel avenir? Non, mais je rachète la chute de Patrie et de Parfait Onguéné. Et je dis effectivement que le Cameroun est appelé à un bel avenir parce que tous ces gens passeront. Moi, il n'est pas le premier ministre des Sports. Eto'o n'est pas le premier président de la FECAFOOT. Biya n'est pas le premier président du Cameroun. Tous ces gens passeront. Et nous aurons des gens nouveaux. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Ces vieilles outres passeront. Nous aurons aussi des outres neuves. Et c'est en cela qu'il y aura une renaissance ou une nouvelle naissance. Cela adviendra. Peut-être pas de notre vivant, nous qui sommes ici. Ah bon? Peut-être. Ça veut dire qu'on peut attendre longtemps, hein? Oui, mais nous nous sommes tellement englués dans la corruption, non seulement matérielle, qui serait résiduelle, mais dans la corruption mentale. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui corrompent leurs parents. Les enfants. Et la mentalité de la jeune génération, qui est une mentalité de transition, est aussi la mentalité du m'as-tu vu. Le mal est très profond. Il y avait quelqu'un qui avait suggéré en d'autres temps qu'on tuait tous les Camerounais âgés d'un certain âge, mais je lui ai dit récemment, parce qu'il est encore vivant, celui qui avait suggéré, que s'il faut vraiment les identifier, il faut encore descendre. Un peu comme Hérode avait voulu le faire, de 2 ans en montant. Alors, le Cameroun, lui, il restera avec une certaine graine. La graine qui va germer à nouveau donnera de l'éclat au nouveau Cameroun. Le Cameroun actuel a ce visage sombre d'un tas d'immondices, au propre comme au figuré. On va peut-être pas aller jusqu'à ce niveau. Mais commencez par Efoulan. Est-ce que les immondices, vous avez besoin de les chercher au Cameroun? La poubelle vous pollue l'atmosphère, elle vous empêche même de circuler seulement. Et cette poubelle-là, il y a un théoricien de la poubelle sur ce plateau qui vous avait dit que c'est une poubelle spirituelle. Et effectivement, elle est jusque dans nos cerveaux. Donc, il faut rester confiant, résilient. Parce que ces choses qui sont aussi graves et qu'on dit résiduelles ont tué plus d'un dans d'autres pays. Nous avons vraiment le cuir dur pour tenir jusque-là. Mais nous savons qu'après avoir tout perdu, nous recevrons peut-être la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Notre temps est à venir. Il n'est pas encore là. Le Cameroun dont nous rêvons, le Cameroun qui regorge de toutes ses potentialités, de toutes ses beautés, a été inhibé dans la méchanceté des uns et des autres, dans toutes les pratiques obscures qui ont obscurci l'horizon. Mais il faut continuer de tenir parce qu'à la fin de la nuit, le jour va se lever. Mais il ne se lèvera pas avec ceux qui ont créé cette longue nuit de peine, de douleur, de langueur. Les ancêtres du Cameroun pleurent depuis leur tombe. Qu'avez-vous fait de l'héritage que nous vous avons laissé? Le Cameroun ne fait pas beau vivre. C'est un pandémonium. Qu'avez-vous fait de l'héritage qu'on vous a laissé? Lisons encore quelques messages avant de repasser rapidement la parole à Patrice. On repart au 213. À notre téléspectateur de l'Algérie, bonjour le quadruple Nkuta de modérateur. Franchement, perfecto tout à l'heure. Quand le monsieur du RDPC parlait de son parti, j'ai failli en venir au coup de poing. Heureusement qu'il n'était pas à côté de moi. Oh là là.
Ces gens du RDPC méritent qu'on les tabasse copieusement. Et croyez-moi, ce jour arrivera où vous allez escalader les barrières de vos villas que vous avez construits avec l'argent de nos impôts pour fuir. Et ce jour, vous serez en Bermuda et en démembré parce que le peuple va vous surprendre et quand vous attendrez le moins. Et c'est quel genre de personne inhumaine ça? Il vous arrive même de penser aux Camerounais ou alors votre tube digestif est au-dessus du peuple. Just wait and see. Un jour, vous allez porter le même pied de pantalon avec le peuple. Le monsieur de l'Algérie est très énervé, hein? Autre message ce matin, le plus 33, et c'est la France. Très belle analyse de l'apôtre Patrice Séméon. C'est le Lumumba des églises réveillées, un visionnaire qui va délivrer les Camerounais de tous ces démons. Monsieur Onguéné, c'est un intellectuel éclairé, un homme d'État. Il nous a talentueusement récité des choses d'une inconsistance intellectuelle aiguë. Ok. Parfait. Ici, on peut comprendre que l'enfumage, c'est son gagne-pain et il en est libre. Mais Espace Miné est un plateau sérieux où la comédie n'a pas sa place. Qu'il aille faire ça chez Fingon Tralala. Parce que, parfois, vous êtes un comédien? Je le découvre. Vous avez fait la comédie à l'école? Ah non du tout. Ah d'accord, ok. Alors, lisons notre message. Bonjour parfait, ici est le panel. L'avenir de notre cher pays ne saurait en aucun cas être peint en noir. Oui, nous vivons une période de transition qui malheureusement ne peut être contrôlée par le gouvernement actuel car ils sont beaucoup trop intellectuels. Mais nous aurons les hommes sages bientôt. Oui parfait, notre pays aura une peinture blanche dorée. C'est Isaac depuis Ngambé. Qui envoie le message? Autre préoccupation, bonjour Espace Miné, salutations particulières au dernier griot, celui qui fait avec éloquence les éloges du baobab, qui donne de l'ombre à tous les animaux de la forêt. Mais c'est-il que certains baobabs sont victimes d'éléphants qui percent leurs écorces pour mâcher les fibres internes et absorber l'eau qu'elles contiennent? Cela crée de grandes cavités dans ces baobabs, ce qui provoque souvent leur effondrement. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Papou est apocalyptique là. Papou, pourquoi tu veux que le baobab s'effondre? Un baobab doit rester un baobab. Bonjour Monsieur Parfait ici. Monsieur Parfait, qu'est-ce qui arrive au Cameroun ce matin? Je suis stupéfait par la belle image qu'il veut absolument coller au Cameroun. Peut-être fait-il partie de ceux qui sont à table depuis l'ordre de 82. C'est Placide de Douala. Patrice, je ne te pose pas la question puisque vous leviez déjà le doigt. Vous prenez donc la parole. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, aujourd'hui, le Cameroun est où il doit être. Vous savez, avant le jour, il y a la nuit. Si vous prenez Genèse, vous verrez que au commencement, il y avait les ténèbres. Et puis la lumière jaillit des ténèbres. Pour l'instant, le Cameroun est dans les ténèbres. Comment faites-vous pour connaître la différence entre la lumière et les ténèbres? C'est parce que vous avez d'abord été dans les ténèbres. Et puis quand la lumière apparaît, vous comprenez la différence. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une transition. À minuit, vous êtes dans le nouveau jour, mais le jour n'est pas encore... Peut-être que pour le cas du Cameroun, on a d'abord connu la lumière, et maintenant, nous connaissons il y a les ténèbres. Non, pas du tout. Ah bon? Avant, le Cameroun était un grand village inconnu. Mais il faisait beau dans ce grand village. Il n'était pas dans le Conseil des Nations. Le Cameroun, la voix du Cameroun s'est fait entendre pour la première fois réellement par M. Oumyobé qui a parlé au nom des populations camerounaises. Et puis on a eu un président de la République au travers d'un État qui avait été constitué par les autres et défini par les autres. Et puis il y a le président de la République qui arrive avec les mentalités pensées par les autres, transmises à certaines personnes qui viennent nous amener à réfléchir comme l'extérieur. Mais sauf que, pendant que le président est là, les structures qui ont été mises sur pied ont permis d'avoir des personnes qui n'avaient pas forcément un lien direct avec l'étranger. Moi, par exemple, je ne suis jamais sorti du Cameroun, mais je connais la France, de par ce que je lis.
Je connais la mentalité d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de personnes qui entourent le Cameroun dans la façon de faire. Et aujourd'hui, je peux savoir qu'est-ce qui est bien pour le Cameroun, qu'est-ce qui n'est pas bien pour le Cameroun. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, pour le Cameroun de demain qui sera blanc, nous devons concentrer plus d'énergie à construire des hommes, à bâtir des hommes, que de concentrer toutes nos énergies à bâtir des immeubles, à construire des immeubles. Parce qu'un immeuble qui est élevé peut tomber et ne jamais se relever. Mais un homme bien bâti peut tomber 10 fois, il se relèvera plus grand et plus fort que la précédente fois qu'il est tombé. L'homme, ce n'est pas seulement ce qu'il a dans la tête, mais c'est comment il traite ses semblables. Alors il est important pour nous de concentrer nos énergies pour bâtir des hommes qui ont la crainte de Dieu, des hommes qui croient en Dieu, des hommes qui croient en eux, des hommes honnêtes, loyaux, fidèles, obéissants, soumis et intègres. À ce moment-là, soumis à quoi? À ce moment-là, nous verrons le Cameroun devenir ce qu'il doit être. Il faut savoir que pour diriger, il faut d'abord avoir été soumis. Le commandement s'apprend dans l'obéissance. C'est d'ailleurs pour cela que vous verrez que les militaires ne jouent pas avec l'obéissance. Parce qu'on les apprend d'abord à se dépouiller d'eux-mêmes. Et si vous prenez la parole de Dieu dans Philippiens 2, vous verrez que la parole nous dit que Jésus s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est enlevé dans la tête qu'il était égal à Dieu et il s'est fait petit, allant jusqu'à l'humiliation sur la croix. Et c'est quand il est mort sur la croix pour nos péchés qu'il a été souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms devant lesquels tout genou fléchit. Patrice Siméon, vraiment, il n'y a pas que ceux qui croient en Jésus au Cameroun. Hein, parce que vous pensez que pour que le Cameroun soit bien, il faut croire en Jésus, et ainsi de suite, qui a fait ci, qui a fait ça sur la croix. Ben maintenant, l'autre monsieur qui, lui, est musulman, est-ce qu'il partage cet avis? Est-ce que ce n'est donc pas une affaire simplement qui doit être au-delà des religions? Je n'ai pas parlé d'une religion, j'ai parlé de la parole. Maintenant, celui de Jésus. Écoutez, j'ai parlé de la parole, Jésus est la parole. Maintenant, on vous dit que les gens sont en train de piller le Cameroun. Il y a la corruption partout. Il n'y a pas les routes. Les gens bagarrent pour le football. On est humilié à travers le monde entier. Tu parles de Jésus. Il faut savoir discerner les esprits qui vous entourent. Moi, par exemple, quand je regarde ce qui se passe à la FECAFOOT, c'est grand frère et petit frère. Mais si c'est une affaire de grand frère et petit frère, je vous parle, il a réglé ça dans la famille. C'est pour cela que, quand il vous a parlé d'un certain nombre de choses qui sont appelées à passer. Le ministre et son petit frère de la FECAFOOT sont du même père. Je ne vais pas parler de ça ici. Ils sont du même père et ce qui est en train de se faire, c'est entre enfants. Mais que le père règle donc ça. Quand deux enfants bagarrent à la maison, que fait le papa? C'est un jeu important qui est fait pour dire en réalité que même pas la question. Quand vous avez des enfants, je présume, quand deux enfants ont des problèmes à la maison, que fait le père? Je ne parle pas des enfants, je ne parle pas de père sur le plan physique. Sur le plan spirituel. Je ne parle pas de père sur le plan physique. C'est sur le plan spirituel. Alors pour nous, par exemple, nous, ça ne nous amuse pas. Nous, par exemple, ça ne nous amuse pas. Ce que nous faisons, c'est que nous pouvons identifier. Voilà. Je chute en disant simplement ici que nous devons pouvoir identifier la différence entre l'agitation et ce qui est important. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui agitent le peuple, qui mettent le peuple en mouvement, mais qui servent les intérêts de ceux qui sont censés partir et que nous ne voulons plus voir avec les clés du Cameroun entre les mains. C'est compris. Parfait, Onguéné, dans un Cameroun où nous avons pratiquement la règle de tout pour nous et rien pour les autres. Dans un Cameroun où, de manière claire, nous avons à nette impression qu'il n'y a qu'une caste qui a toutes les richesses du pays. J'ai dit bien une caste, mais l'abondante majorité n'a pratiquement rien. C'est un pays qui doit toujours continuer à être serein. On ne doit pas craindre pour l'avenir. Nous avons dit tout à l'heure que le Cameroun était potentiellement très riche au regard de la diversité de ses ressources naturelles, au regard de ce que nous observons, une farandole de matières premières que nous avons ici qui peuvent nous permettre d'éclore économiquement. Alors, lorsque je l'ai dit, je vous ai dit, nous avons été consacrés, notre indépendance a été consacrée en 1960.
De 1960 à nos jours, vous avez l'impression que nous avons déjà atteint la marche qui nous permet effectivement d'ancrer dans la maturité. Nous n'avons plus beaucoup de temps à parfois en Guinée. Je suis dans une logique très claire. Ma question est claire. Au niveau de la répartition des richesses de notre pays, est-ce que c'est une répartition équilibrée? Pas du tout. Non. La répartition est théoriquement équilibrée, mais pratiquement on peut y retrouver quelques insuffisances. Mais moi, nous parlons sur le plan pratique. Nous retrouvons quelques insuffisances parce qu'il faut le dire, telle n'est pas la vision du président Biya, telle n'est pas la politique du président Biya. Sur 30 millions de Camerounais, chiffre estimatif, selon vous, combien sommes-nous, ou bien combien êtes-vous qui vivez bien? Je vous demande pardon. Sur 30 millions de Camerounais, combien sont-ils qui vivent bien? Oui, combien sont-ils qui vivent bien? Je retiens simplement que l'Institut national des statistiques a publié des chiffres dernièrement où nous avons pratiquement 10 millions de Camerounais qui vivent encore en deçà du seuil de pauvreté. De moins d'un dollar. Ils vivent avec moins d'un dollar par jour. Donc moins de 550 francs. Oui, 10 millions de pauvres de la population active, ça il faut le dire. Maintenant, la population active, on peut l'estimer aujourd'hui à une trentaine de millions. Les chiffres sont alarmants. Cameroun. Les chiffres sont... Dans un pays comme celui-là, est-ce que ça ne fait pas peur? Les chiffres sont ce qu'ils sont. Cela pousse simplement à penser que nous n'avons pas encore atteint les objectifs du bien-être général, du bien-être collectif. Il faut encore y travailler. Et puis y travailler. Dans certains pays, qu'est-ce qui a par moment apporté des divergences parfois violentes? Oui, le partage des intérêts communs, le partage des privilèges sociaux, des privilèges de la République, le partage des avantages de la République, le partage des biens, du bien commun. C'est-à-dire qu'il y en a, ce partage n'est pas bien, mais il y en a qui ont tendance à se préempter le bien commun pour des intérêts purement privés. Et c'est majoritairement les gens du RDPC. Non, vous n'allez pas faire ce procès-là aussi facilement. Ah bon? Parce que le président Biya, quand il arrive au pouvoir en 82, en 1983, il prononce un discours devant à l'ouverture de la magistrature de la Cour suprême. C'était l'ouverture solennelle. Le président Biya l'avait si bien rappelé que le Camerounais, par essence, est un peuple d'individualité. Vous pensez que nous sommes sortis de là? C'est-à-dire que c'est une mentalité qui existe depuis. Il s'agit progressivement de travailler cette mentalité pour qu'on intègre progressivement dans nos façons de faire et d'agir l'idée même de l'intérêt général, l'idée de l'intérêt collectif, l'idée de la communauté, l'idée de l'intérêt supérieur de la nation, tel que le président Biya lui-même l'incarne. Alors, je vais peut-être poursuivre très rapidement en vous disant... On n'a plus le temps en quelques secondes. L'ancien président Pascal Lissouba avait théorisé sur la décentralisation lorsqu'il essayait d'y réachiser ou alors de faire une catégorie de typologie, de faire la typologie des leadership au sein d'un pays. Il disait effectivement qu'il y a le leadership villageois. Il y a le leadership au niveau d'arrondissement, il y a le leadership au niveau département, le leadership au niveau régional, le leadership au niveau national. Il se trouve parfois qu'il y en a qui ont un leadership villageois, mais qui se retrouvent à des positions au niveau national. Il y en a qui ont un leadership au niveau départemental, qui ne savent dépendre que les intérêts de leur département. Et cela est encouragé par quel système? Pas encouragé lorsqu'on nomme les gens. Cela est maintenu par quel système? Non, cela n'est maintenu par aucun système. Qui nomme les gens? Le régime estime que tous les Camerounais qui sont allés à l'école ont suffisamment été éduqués et inspirés pour agir au nom des Camerounais, pour travailler dans l'intérêt général, dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais je vous dis, au fond de certaines personnes sont en train d'agir pour l'intérêt villageois alors qu'ils sont en position nationale. Nous terminons. Pierre Blériot, le Cameroun est-il programmé pour échouer, comme le disent et le soutiennent certains, au regard de certains indicateurs? Non, les Camerounais qui dirigent ont tout fait pour que le Cameroun soit un pandémonium, mais leur programmation ne va pas fonctionner. Vous voyez, l'animal totémique ou mythologique du Cameroun, c'est le lion. Vous parliez à Parfait et vous lui demandiez si le partage est bien fait. Vous savez comment le lion partage la viande? Non. Il découpe la viande et il dit, bon, ceci est pour moi, il prend la cuisse. Il dit, ceci est encore pour moi, il prend la tête. Ceci est encore pour moi, il prend le dos. Et quand il a fini de tout prendre, il dit, le reste, c'est pour vous. C'est ça le partage du lion. Alors, quand on dit que vous avez fait le partage du lion, ça veut dire que vous avez tout pris et rien laissé aux autres. Ils ont fait le partage du lion. Mais ce qu'ils n'ont pas su, c'est que même ces restes, parce que le lion ne mange pas de la chair morte. Tout à fait.
même cette chair morte va renaître, mais sous d'autres cendres. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant la question qui a été posée. Nous avons disserté sur l'avenir du Cameroun ce matin. Il en ressort que l'avenir n'est pas totalement sombre. Ces gens partiront et le Cameroun restera. Merci à Parfait Onguéné qui était encore là ce matin. Patrice Semeyon Vomo restera notre fidèle griot. Pierre Blaireau-Nyemek est notre consultant. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans pratiquement 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question